Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon et bienvenue à Accès MRC. Une émission bien spéciale cette semaine. En 2025, la télé communautaire a 55 ans. Mais saviez-vous que la première au Canada s'est développée chez nous, à Normandin? Et pour en parler, je reçois aujourd'hui M. Claude Ouellette et Gérald Bélanger. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Bienvenue, oui. Comment ça a parti tout ça? En fait, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Parce que vous étiez à l'origine de cette télé communautaire de Normandin. Mais parlez-nous de l'origine. Le projet a commencé comment? Comment on a décidé de faire une télé communautaire à Normandin? Pour moi, ça a commencé comme ceci. J'étais à la maison. Tout à coup, j'ai un téléphone de quelqu'un qui est chez M. Alfred Picard, qui est le propriétaire du câble à Normandin. Il m'appelle, il dit « Claude, peux-tu mettre ta télévision au canal 3? Et dis-nous si tu nous vois. » Alors, je fais « Regarde au canal 3. Oui, je vous vois. » Ah, ça veut dire qu'on peut faire que ça marche. Ils ont un appareil, un petit appareil caméra, puis il est branché sur le câble, puis le câble transmet l'image. Ah, ça veut dire que ça marche. Puis je vais peut-être laisser Gérald continuer ou ajouter. Oui, c'est ça. Moi, c'est un petit et un bon hasard qui m'a amené à ça. Je vais aller en raccourci. J'étais directeur général de la nouvelle commission scolaire de Normandin et au cours de l'été, je cherchais certains moyens d'améliorer l'enseignement. Il y avait, depuis 1 an ou 2, un programme qui était diffusé par Radio-Canada et qui diffusait donc des émissions à l'intention des élèves du primaire. L'objectif était principalement l'amélioration de l'enseignement de la langue française. Il y avait aussi d'autres choses. Je pense qu'il y avait des éléments sur la culture, puis, de là 50 ans, là, je me souviens pas assez. Et moi, je me disais, bon, on a des appareils de télévision dans les classes. Est-ce que ça pourrait servir à d'autres choses que juste recevoir les émissions du ministère de l'Éducation par le biais de Radio-Canada? Et je ne savais pas comment on pouvait rentrer dans une télévision. Et je suis allé voir Alfred Picard. Et Alfred m'a raconté ce qu'il savait, mais qu'il n'avait pas en main. Il savait qu'il existait une espèce de petite caméra et un appareil plus gros, portatif, qu'ils appelaient un magnétoscope. La caméra allumée prenait des images et ça s'enregistrait sur le magnétoscope. Mais il y avait aussi moyen que cet appareil-là soit branché sur un câble puis que ça envoie les images et les messages ailleurs. Alfred Picard, c'était à Normandin, puis dans la région, une espèce d'inventeur. D'inventeur, OK. Oui, et un patenteux. Oui, patenteux. Mais qui savait faire. Et lui avait installé à Normandin un câble pour diffuser les émissions de télévision. Et il y avait à peu près 42% du village de Normandin qui était relié par le câble. Alors, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait ces appareils-là, puis où est-ce qu'on pouvait trouver ça? Moi, je me disais que à l'école, peut-être qu'on aurait des enseignants meilleurs que d'autres, puis il y en a toujours eu, qui seraient en mesure d'enregistrer des émissions, lesquelles pourraient être diffusées à plus d'une classe à la fois. Et là, ça augmenterait notre potentiel de production de bon enseignement. C'était mon idée. Et moi, je ne sais pas comment faire avancer l'affaire, mais chez moi, un soir de fin d'août,
j'invite des gens qui avaient œuvré à TVEC. On avait eu TVEC, oui, puis on avait été des animateurs de centres de rendez-vous, Oui, entre c'est ça. autres. Bon. On parlait de quelle année? C'est en 1970? 1967-1968. Donc la télé n'existait pas encore? Ça, on parle d'avant la télé. C'est avant la C'est télévision. ça. C'est ça. Alors, on est assis au salon, on est 3 ou 4 personnes, puis on avait fait venir quelqu'un de Sainte-Monique? Oui, Sainte-Monique. Léonce Girard. Et lui était un peu en vision... Oui, il était un animateur pour TVEC, c'est-à-dire qu'il allait dans les milieux, rencontrer les gens, encourager les gens à suivre les cours, etc., tu sais, faire un suivi. Alors, il y avait un animateur par région. Oui, alors, pour le Lac-Saint-Jean, c'était lui qu'on connaissait. Alors, il est venu aussi. Puis pendant qu'on décrit ça, lui, il nous dit, je sais quelque chose. L'Office national du film, ONF, s'en vient ici dans la région, peut-être qu'ils sont même déjà arrivés, avec des appareils comme ça, caméra et magnétoscope portatif. Et l'ONF s'en vient pour un projet. J'ai essayé d'identifier comme il faut, puis la semaine dernière, avec Jean-Pierre Lamonde, on a cru qu'il s'agissait d'une espèce de documentaire qui serait bâti sur la prise en main des femmes dans leur milieu. Il s'en venait faire des petits films, OK, avec ce nouvel appareil, etc. C'est comme ça que le lien s'est fait, parce que l'ONF a été impliqué au tout début là, oui, de la c'est télé. ça qu'on mentionnait tantôt, quand l'animateur de TVEC connaissait ça, puis il avait un peu d'expérience, plus que nous autres. Il a dit aux gens, quand il a vu ça, il a dit aux gens de l'ONF, vos appareils, vous allez venir avec dans la région. Emmenez à Normandie. Mais on va faire autre chose avec, puisqu'on a vérifié qu'on peut aller sur le câble. Alors là, il y a eu une bonne pression pour que l'ONF accepte finalement qu'avec ces appareils qui s'en viennent à Normandin, avec du personnel de l'ONF, parce qu'on a eu besoin de personnel de l'ONF. Personnel qualifié, oui. Sur la technologie. C'est ça, parce que c'est nouveau, là, vous connaissiez pas. pas. C'est fait nouveau, bien oui. Ben oui, on va faire de la télévision, mais on fait quoi, là? Savoir faire des émissions, c'est comment? Hein? C'est autre chose. Comment aller chercher l'intérêt des gens puis construire un sujet pour le développer à la télévision. Et là, bien évidemment, on va un peu du coq à l'âne, mais bon, on pourrait faire de la télévision, mais qui fait quoi? Alors, on s'appelle l'autre, bon, on constitue une organisation qu'on appelle finalement un conseil d'administration. OK? Donc, vous étiez le président. Là, j'ai été nommé président parce que, selon moi, j'avais un peu plus de liberté que les autres, en tout cas, selon moi. En tout cas, on était le président. Parce que moi, j'étais déjà directeur général d'une commission scolaire, puis c'était nouveau pour moi comme fonction. Alors, j'étais plus pris. Puis moi, je rentrais à l'éducation des adultes, mais l'éducation des adultes, ça commençait. Il n'y avait rien. Okay. Puis, j'ai le goût de dire qu'il y avait un terrain propice. Tu sais, parce que faut faire un petit peu d'histoire aussi là-dedans. Il faut se rappeler la Révolution tranquille de 1960, OK? Que tout a été changé. On a créé le ministère de l'Éducation, on a créé des commissions scolaires, on a bâti des écoles. Il y avait vraiment, finalement, une révolution. De l'apprentissage, de l'éducation. De l'apprentissage. Oui. Les gens voulaient sortir. Parce que, et les gens voulaient, hein? Ah oui. Parce que, en tout cas, là, on va faire un petit peu changer. Moi j'étais, comme je te disais tout à l'heure, à l'éducation des adultes. Puis quand je regarde ça par après, j'ai surfé sur une vague de désir d'apprendre.
Hein, quand je regarde, par exemple, comment les agriculteurs sont venus en formation, les femmes ont sorti de la maison pour venir en formation. Des femmes qui, à 50 ans, puis même à 60 ans, fières d'être assis à l'école, puis enfin, on peut apprendre ce qu'on n'a pas pu. Bon. Alors ça, il y avait un terreau, à mon avis. C'était assez fertile pour ça. On surfait sur cette vague-là. On sortait sur cette vague. C'est un moyen. Oui. Un nouveau moyen d'apprentissage, entre autres. Puis qui a été bien reçu dans le milieu, autant normandin qu'ailleurs. Puis je pense qu'on peut dire aussi merci, puis félicitations à la commission scolaire régionale, Louis-Aymon. Eh oui. Hein? Parce que la commission... Elle était impliquée au début. Elle a dégagé des personnes qui ont pu s'impliquer dans le projet. Parce que là, en normandin, mais Dolbeau appelle. On pourrait avoir une télévision communautaire à Dolbeau. On pourrait avoir une télévision communautaire à Saint-Félicien. C'est bien beau. Il faut l'organiser. Donc, la commission scolaire a convenu de dégager quelqu'un qu'on a appelé Maurice Villeneuve, là, qui est venu travailler pendant 2 ans sur le terrain. Après ça, Saint-Félicien, Lac-Bouchette, L'Adoré, oui. Ces 5 télévisions indépendantes. On va se réunir en organisation, ce qu'on a appelé l'intercommunautaire. Il faut le faire vivre. Mon Dieu, oui. Okay. Avant qu'on ait sur ce sujet-là, j'aimerais ça qu'on revienne vraiment sur les débuts à Normandin, parce que, bon, c'est beau, on a les équipements, tout ça, mais vous disiez tout à l'heure, qui fait quoi? On est installé où? Dans quels locaux? Puis ça, c'est quand même particulier, M. Bélanger. Oui, je venais de faire construire une maison, ma résidence, mais le sous-sol n'était pas séparé d'aucune façon. C'était complètement... C'était pas fini. C'était pas vaste. Vaste, oui. Comme on dit. Et un air ouvert. Et avec quelques personnes du milieu, je revois encore M. Dominique Saint-Pierre, puis quelques autres comme ça, qui viennent voir ça. Puis, avec nous autres, ils nous ont dit, oui, ça serait idéal. Surtout que, pour rentrer chez nous, on ouvrait la porte principale, puis il y avait tout de suite l'escalier pour descendre au sous-sol. Alors, ça ne passait pas nécessairement dans la maison. OK? C'est quand même spécial d'avoir un studio de télévision dans son sous-sol. Oui. Ben oui, il fallait amener le câble, il fallait faire des choses, là, l'électricité, les lumières et tout. Là. Puis après ça, on faisait de la télévision, mais le soir, il y avait les nouvelles, pas à Radio-Canada, mais à Télévision communautaire Normandin. Alors, les émissions étaient programmées, on faisait des choses. C'est beau. Mais pour passer à avoir une émission, il faut aller prendre des images à quelque part. Moi, je me revois dans un champ de patates chez M. Jacques Dion. Ben oui. Parce que là, vous étiez président, mais vous animiez aussi à la télé. On faisait de tout. Tout le monde faisait tout? Ben oui. Un peu de tout ça, en effet. Un peu de tout. Oui. Et puis on y allait dans la création. Hein? C'était quelque chose... On inventait un comment faire. OK? On bâtissait l'avion en vol. Oui. L'image est bonne. Puis le premier appareil qu'on a eu, c'est le magnétoscope. On l'appelait le 2004. Okay. On ne parlait pas de l'année. Non. Un 2004. Puis pour passer après ça sur le câble, il fallait faire du montage, du coupage. Parce que quand on partait... Puis là, c'était vraiment du coupage. Oui, on partait la télévision, la caméra, elle partait tranquillement à la tournée. Puis après ça, bien là, il y a eu l'amélioration de la technologie. C'était un magnétoscope, ce qu'on appelait un 3006. Le 3006, lui, on n'avait plus besoin de faire des coupures. Puis, comment ça s'est déployé? Est-ce que les gens de l'ONF étaient toujours là à ce moment-là? Oui. Ils sont restés combien de temps? Parce qu'à un moment donné, vous êtes devenus plus autonome. Oui. Bien, c'est ça. Là, il y en a eu quelques-uns, là... Portugais était là à peu près 5 mois. Claude Bond, il y a eu d'autres. Oui. Évidemment aussi. Jean-Pierre Lamonde, qui était avec nous la semaine dernière, Jean-Pierre Lamonde a été 1 an au moins. 2 ans. 2 ans? Il a été 2 ans, Jean-Pierre, oui. Pour ça? Oui, pour ça. Déployé par l'ONF
pour Oui, ça. oui, oui. Strictement pour ça. Puis après oui. ça, bien là, évidemment, au tout début, on a eu besoin aussi des techniciens. Comment ça marche, la caméra? Bon, elle ne fonctionne plus ou non, elle fonctionne mal. Alors, ça nous prenait aussi des techniciens. Là. Alors, l'ONF a vraiment été un support incroyable. Oui. Puis on a des jeunes dans ce temps-là. Oui. Michel, qui donc? Michel Boivin. Michel Boivin. Michel Boivin de Normandin, qui s'est spécialisé là-dedans et qui est devenu un des techniciens... Un caméraman de caméraman. CBJ. De CBJ, oui. De CJPM. CJPM, Il a fait sa vie comme caméraman chez CJPM. On a eu un Desmeules qui était à Jonquière et qui est venu faire une petite période chez nous aussi. Oh, Oui. Les types d'émissions que vous faisiez, parce que là, vous disiez tout à l'heure, comment on fait ça, nous, une émission, on n'a jamais fait ça. Alors, parfois, on réunissait Oui. 10, 20 personnes. Mais c'était pas toujours tout ce monde-là qui participait. Sauf qu'on développait là un sujet, un thème, une idée. OK? Puis on regardait comment les gens allaient y participer et qui allait y participer. Faire une émission avec la coopérative, faire une émission avec la Caisse populaire, faire une émission avec des gens de la commission scolaire. Puis évidemment, avec la télévision communautaire, tu pars avec une petite caméra, tu peux aller enregistrer quelque part. On a cogné aux portes des municipalités, des conseils municipaux. Alors, on a rendu possible aussi Est-ce que les conseils municipaux étaient enregistrés déjà à cette époque-là? Oui. Oui, déjà à cette époque-là, oui. Donc, il n'y avait pas trop ça. Là. Il y a même une place, à un moment donné, on ne la dira pas. Le maire, il s'est fait poser un piton pour couper les... Oh! Bien, tu sais, je veux dire, oui. Parce que là, on donnait la parole aux citoyens. Là. Mais il n'y a pas juste le maire. Vous parlez de l'Église, par exemple. Il y avait, à Normandin, au presbytère, il y avait 5 prêtres qui étaient agissants là, qui avaient leur mission là. Or, dans les premiers jours, on en a appelé un, puis on a dit, voudrais-tu, à telle heure, ouvrir sur le canal 3 pour voir ce qui se passe de ce qu'on appelle la télévision communautaire? Et il a répondu, c'est à moi qui a répondu, si tu penses que je vais me déranger pour des affaires comme ça. Oh! Mais il y en a un qui a fait partie de notre conseil. Oui, c'est ça. Il a été, par exemple, là, ça a marqué. En général, la population réagissait comment? Parce que c'est beau d'avoir cette télé-là, mais est-ce qu'elle était écoutée assez à votre goût? Est-ce que les gens de la population vous donnaient des retours par rapport à ça? C'était suivi parce que on Tous parlait d'eux. Tous ceux qui avaient le câble l'apprenaient. Ça, je pense que nos recherches ont donné à peu près ça avec Alfred Picard. Mais plus que ça, il y avait des gens qui se réunissaient par dizaines dans une maison pour aller écouter la télévision parce qu'eux n'avaient pas le câble. Oh. On parlait du 42 tout à l'heure. L'autre, 50 quelques les gens des rangs et d'autres, il n'y avait pas c'était pas câblé. Puis donc, il y avait des émissions sur l'agriculture, des émissions sur la culture, l'éducation. Vous couvriez tout ça? Sur l'artisanat, sur diverses choses. Et je me rappelle, je l'ai évoqué l'autre jour, je me rappelle une émission qui a été bâtie dans un atelier de boiserie, de travail du bois. Et il y avait une grosse fournaise là au centre qu'on appelait une truie dans ce temps-là, là, qui chauffait. Puis il y a de vieilles personnes qui étaient assises autour et qui se racontaient des choses de la vie de Normandin, de la vie ancienne. Émission historique déjà c'est à ça. cette époque-là. Oui. Alors ça a été un genre d'émission qu'il y a eu aussi à différents endroits. Oui. Il y a eu une évolution aussi à un moment donné. Je pense que l'équipement, si je ne me trompe pas, était prêté par la commission scolaire parce que l'ONF, à un moment donné, s'est retiré. L'équipement était prêté par l'ONF. Par l'ONF. Mais ils l'ont cédé à l'organisation de la télévision communautaire. Après 2 ans.
Ouais. quand Jean-Pierre a cédé ce qui restait. Puis après ça, qu'il faut dire aussi, c'était à Normandin, mais là, à Saint-Thomas-de-Dime, il fallait partir avec la bobine, puis s'en aller à Saint-Thomas-de-Dime pour la diffusion sur le câble à Saint-Thomas. Parce qu'il y avait un câble séparé, mais dans des petites paroisses autour. La même chose à Gérardville. OK. Donc, vous couvriez le secteur géant, en fait. Oui, on était au géant. Oui, Il y a absolument. Albert. D'ailleurs, on l'a appelé le géant, je pense. On l'a appelé le géant. À un moment donné... C'est là qu'est commencé le nom cherchais- géant, je pense. C'est un petit peu avant ça. À la commission scolaire, j'essayais de regrouper une espèce d'effigie qui dirait comment s'appelait la nouvelle commission scolaire, qui était les 5 paroisses réunies. Puis à un moment donné, j'ai trouvé 2 mots. J'ai trouvé un mot qui était étang, E-T-A-N-G, mais j'ai trouvé géant, puis on a gardé géant. Alors c'est là que c'est... C'est ça, le mot géant est venu. Et il sert encore, le géant. Oui, tout à fait, exactement. Donc, vous êtes un précurseur du... Oui. Puis comme mode de financement, on a eu à un moment donné, avec les marchands, quand les gens allaient acheter, il y avait un billet par dollar d'achat. Et on faisait tirer là, un montant d'argent à la télévision un soir, là, le vendredi. Je ne m'en rappelle pas trop. Mais on avait une espèce de mode de financement comme ça. C'était trop pire. Oui. Et un jour, il a fallu penser de sortir de la maison. C'est la question que j'allais vous poser. Parce que là, c'est beau avoir la télé chez eux, mais à un moment donné... Mon épouse était là en haut, et puis dans la période intensive, ça a été compté par quelqu'un, ça a été calculé. Il y a une personne qui est venue aider Jeanne un bout de temps, mon épouse, et il a passé jusqu'à près de 200 personnes dans une journée, et c'est arrivé dans une journée. Et c'est à quelques reprises. Mais passer, c'est des allers-retours. Oui, c'est des allers-retours, oui. Oui, bon. Mais tout de même. Oui. Puis il est arrivé une autre chose curieuse un bonjour. Sur la porte d'entrée, à l'extérieur, c'était marqué on n'entre pas, on est en onde, je ne sais pas exactement. Oui. Et il y a des gens qui ne savaient rien de tout ça, qui sont arrivés du Saguenay pour nous voir, puis qu'est-ce qui se passe dans la maison Gérald? Vous n'étiez pas au courant que vous aviez une télé dans votre sous-sol. Fait que c'est ça. Fait qu'on a été un bout de temps. Puis là, bien évidemment, il fallait en sortir, de un. Mais notre organisation était mieux structurée. Puis après ça, c'était accepté aussi, comme on l'a dit, la commission scolaire avait libéré une personne. Ça fait qu'à Normandin, il y avait une école secondaire avec ce qu'on appelait le pavillon, des classes des modulaires là, qui ont été ajoutées. Alors, en attendant qu'une polyvalente soit construite. Alors, il y a eu un espace de libéré par la commission scolaire puis par la direction de la polyvalente Normandin. Le frère Louis Ferland, qui a été vraiment un aidant pour cette organisation-là. C'est beau avoir un local, mais là, il faut l'isoler parce que l'insonoriser et ainsi de suite, tout ce qu'il faut. Il faut amener aussi les câbles de la télévision. Alors, il y a eu une belle installation là puis une belle contribution de l'école, vraiment. C'était toute une classe comme espace studio avec une vitre inclinée, là. Et puis, donc, une partie qu'on appelle la régie, je pense que... Et, ça a fonctionné avec ça. On était à peu près dans quelles années, là? Toujours en 1970? Tout s'est déroulé dans la même année? Non. C'est-à-dire, cette mise en place-là s'est roulée dans la même année. Mais une fois déménagé là, ça a continué avec une intensité... relative, mais pendant 2 ans au moins. Est-ce que, ça a fait des petits ensuite, la télé? Oui. Vous parliez des petites municipalités autour, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini. Ce que je connais, c'est que pendant l'expérience intensive de la télévision communautaire, il y a quelqu'un de Saint-Félicien qui est venu voir l'expérience. Aurélien Talbot? Christian. Christian Talbot, oui.
Et il y avait à Saint-Félicien M. Fernand Gagnon, qui était le propriétaire du câble. Okay? Et déjà, Saint-Félicien était très câblé. Okay? Pour Saint-Félicien, c'était 90% des résidents de Saint-Félicien qui étaient câblés. Alors, ils sont venus voir l'expérience et je ne sais pas comment ils ont été aidés, mais Fernand Gagnon avait les moyens de faire de la recherche puis d'essayer de faire équiper la chose. Alors, c'est la deuxième place, disons la première place permanente où s'est installée une télévision communautaire. Puis à Dolbeau-Mistassini, est-ce que vous avez été impliqué à ce moment-là d'une quelque façon quand c'est arrivé ici? Par l'animateur qui était Maurice Villeneuve. Alors lui, dans son rôle, ça a été ça, la commission scolaire le dégager pour qu'il puisse travailler avec ces gens-là. Donc, monter un conseil d'administration, structurer l'organisation. Alors, il a fait la même chose là, à l'Adoré puis à Lac-Bouchette. Évidemment, c'est regrouper des gens qui ont envie de travailler ensemble, se donner des objectifs, puis se donner un programme pour mettre sur pied une telle organisation. Parce qu'à Dolbeau-Mistassini, les équipements étaient prêtés par la commission scolaire Louis-Aymon, qui, à un moment donné, a récupéré ces équipements puisqu'elle en avait besoin. Donc, il y a eu des hauts et des bas aussi. Ça n'a pas toujours été rose, la télé. Ça n'a pas toujours été facile. Mais il y a quelque chose que je veux souligner parce qu'on s'en va un peu vers la description de la finition de l'activité à Normandin. Mais il y a eu, pendant quelques années, des gens qui ont été impliqués à recueillir les bobines de tout ce qui s'était fait. Et ils ont archivé ça. De sorte que il y a, je pense, bien au centre d'archives ici à Société d'histoire de généalogie. Oui, effectivement. On peut, avec la voûte.tv, on peut avoir accès à toutes ces archives-là. Elle était en fonction jusqu'à quand, la télé à Normandin? Je ne peux pas vous répondre. Ça a peut-être duré 3 ans. La télévision Normandin, non, beaucoup plus. Je le sais plus que ça? Oui, je me rappelle. Oui. Moi, je me rappelle parce que pas. moi, j'ai quitté Normandin, on est demeuré à Albanel. Après ça, je travaillais à Dolbeau. Fait que, évidemment, là, je n'étais plus impliqué là, comme tel à Normandin. Et moi, j'étais très pris avec la fonction de directeur général. Là, pour une nouvelle commission scolaire, c'était beaucoup. Alors, j'ai moins suivi ça. Mais je me souviens que nous, on a prêté un local. Quand la commission scolaire a souhaité que le local qui était installé au pavillon, quand ils ont souhaité récupérer cet espace-là, on a prêté un autre local qui était à côté, sur les terrains de la commission scolaire. Et c'est là que les gens ont travaillé beaucoup là, à faire. Ils ont même travaillé un bout de temps à aller, comme tu le disais là, aller dans des milieux, des petits milieux, enregistrer des émissions, disons-le, ou des activités, des choses comme ça. Et ça a fait, tout ça a fait une banque, en plus de ce qui s'était passé dans la partie très, très organisée du début. Selon vous, bon, parce qu'on l'a dit, il y a des gros défis quand même toujours à la télé, dans la télé communautaire. Vous faites le signe, c'est toujours le financement. Ça a toujours été, que ce soit à Normandin, que ce soit ici, que ce soit partout ailleurs. Ça a toujours été un gros défi. Ça prend un gros défi. Puis à Normandin... Ça prend des gens qui travaillent, ça prend des revenus. Et alors, moi... puis avec le conseil d'administration, d'ailleurs, j'avais émis l'idée, est-ce qu'on serait capable d'ériger une tour émettrice quelque part pour couvrir tout le territoire, le géant? OK? Et j'avais réussi à trouver des ingénieurs qui ont accepté de faire la recherche gratuitement. Et ils ont émis un document important et qui fixait à Saint-Edmond-les-Plaines
le lieu idéal pour qu'une tour soit installée et on aurait couvert tout le territoire du géant, mais ça touchait un peu à la population d'Olbeau aussi. Donc, il y a un coin de Dolbeau qui aurait pu recevoir les émissions. Mais, l'argent. L'argent. OK? C'était quand même, aujourd'hui, on dirait, c'est un rien. Mais dans le temps, parler de 100 000 $ pour mettre ça en place, c'était beaucoup. Qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a apporté de plus, selon vous, la télé communautaire dans les populations comme ici? C'est sûr que c'était de s'approprier un nouvel équipement. Puis je pense que ça, c'est important, de voir qu'il y a eu des changements, il y a eu une évolution qui se fait, puis on peut l'utiliser à notre fin. Puis je pense que ça a été important, puisque le Conseil, le CRTC, s'est questionné là-dessus. Il nous a même fait venir à Ottawa M. Pierre Junot, parce que probablement qu'il devait voir que la télévision, ce petit matériel-là, peut donner accès aux gens, peut permettre aux gens de s'exprimer. Maintenant, comment? Il a bien dû penser, on va devoir regarder une certaine réglementation d'usage, etc. Là. Alors, c'est ça. Ça a questionné. Hein? Alors là, ça l'a questionné, oui. Ça a questionné, oui. Il y a même eu, je ne sais pas à quel ministère, là, ministère des Transports, je pense, l'examen de comment ils pourraient réserver des ondes, là, des réseaux d'ondes, là, pour que des télévisions communautaires puissent les utiliser s'ils installaient un émetteur. Mais je ne connais pas nulle part qu'il y a eu d'émetteurs qui ont été construits, qui ont été installés. Donc, ça a été un moyen pour les communautés de s'approprier leur propre information, d'aussi avoir accès à l'éducation, en tout cas au tout début. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est que les gens ont appris à se connaître et à se reconnaître. L'ensemble des émissions faisait dire aux gens, hein? Alors, on est ce monde-là, on est capable. Puis, je pense que ça a provoqué un peu une énergie. Puis, ça l'a permis à des gens aussi de venir travailler à la télévision communautaire. Hein? Parce que là, comme financement, on va présenter un programme. Un projet dans un programme. Il y a eu plusieurs programmes, finalement, de toutes sortes de choses. Alors, des gens sont venus travailler à la télévision communautaire en étant employés dans un programme. Alors, ils ont touché à comment faire de l'information, comment utiliser l'équipement, etc. Et finalement, d'une année à l'autre, il y en a plusieurs qui ont passé, qui ont vécu cette expérience-là, d'aller travailler à partir d'un programme, puis de faire une expérience de quelque chose. Oui. Puis un moyen de se parler, un moyen de se... De se parler de nous aussi. De parler de nous. Un moyen de se regrouper, puis un moyen éventuellement d'échafauder des projets. J'ai pas suivi tout ça, moi, mais... Ben oui. Ça a été... une belle histoire, en fait. Je pense qu'on a été, disant le territoire, on a été précurseur, encore une fois, de quelque chose, là, la première télévision communautaire. Mais quand on dit la première télévision communautaire, puis la première télévision communautaire au Canada, et moi, avec Louis Martin, on est même allé jusqu'à dire que c'était la première télévision communautaire au monde. Mais enfin, ça a fait réagir des gens. Mais de toute façon, il y a une réalité, c'est que à Paris, dans les arrondissements environnants de la grande ville de Paris, il y a certains arrondissements qui se sont organisés avec ce moyen-là pour se regrouper puis se donner des moyens d'être et de vivre.
La télévision, la grande télévision de la France, dans ce temps-là, qui était l'ORTF, sont venus dans la maison chez nous pour filmer puis prendre connaissance de qu'est-ce que c'était que cette affaire-là. Un peu plus tard, c'est la Belgique qui a organisé des quartiers comme ça. Et je sais qu'il y en a aussi en Afrique, mais je n'ai pas fait le tour du monde pour savoir où est-ce que c'est qu'il y en a, où est-ce que ça a essaimé, mais c'est allé comme ça. C'est donc allé en dehors de la région. Puis Jean-Pierre Lamonde a vécu cette expérience-là. Oh oui. Puis a continué sa vie avec l'ONF à aller faire des radios communautaires. Radios Donc, communautaires on a dans le déployé Nord. les radios. Des Et par c'était radio. plus facile. Tant au Québec, avec les Autochtones, en Alberta, à Rivière-à-la-Paix. Il est même allé en Afrique, partir des radios communautaires. Donc, ça a été une belle expérience pour le milieu ici, qui se poursuit aujourd'hui. Hein, la télé du lac, on est ici aujourd'hui grâce à cette expérience-là et qui continue à faire rayonner les milieux. C'était bien intéressant de savoir tout ça, combien ça a commencé, tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça a été agréable. Merci. J'espère que c'est pas trop un méli-mélo de ce qu'on vous a présenté, mais vous pouvez couper. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Accès et Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.